Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 29 janvier au dimanche 4 février 2024 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine de transition entre le mois de janvier et le mois de février. Alors comme pour tous vos tirages hebdomadaires, je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine à cheval entre le mois de janvier et février 2024. Comme tous les tirages, je vous propose de commencer par The Book of Answers afin de savoir quel est le conseil que nous chuchote ce livre à l'approche de cette nouvelle semaine. Comme toujours, je ferme les yeux, j'ouvre le livre vraiment au hasard. On dira à page de droite aujourd'hui. Hop, vous découvrez le message avant moi. Je vais maintenant ouvrir les yeux et vous lire ce message. Dégage du temps. Alors dégage du temps forcément, c'est un conseil qu'on aimerait pouvoir suivre. On nous conseille en tout cas de prendre le temps, alors peut-être de prendre le temps de réfléchir à une situation, de prendre le temps de nous pencher sur un dossier, sur un travail, de peut-être prendre le temps de finir quelque chose, projet, travail, dossier, mission, peu importe. Et ça peut être aussi, dégage-toi du temps pour toi-même, pour les autres, pour du loisir, pour du plaisir. On verra si ce message relatif au temps réapparaît dans le tirage hebdomadaire. On va essayer en tout cas de ne pas l'oublier. Alors je vais battre l'oracle du Cantique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en essayant de bien me concentrer également sur ces dates du 29 janvier au 4 février 2024. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est vrai que le mois de janvier a été quand même assez lent, assez latent. Il y a eu beaucoup de patience requise. J'espère que les choses se sont débloquées comme plus ou moins annoncé sur la fin de la semaine qui vient juste de s'achever. C'est le cas ici, il y a des petits déblocages. Espérons que ça va continuer. Je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Et cela ne vous aura pas échappé. J'ai un petit tas de cartes volontaires qui s'est échappé. Je les interpréterai juste après. Alors voici la carte de la croissance. Alors la carte de la croissance, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de réduction. C'est la décroissance. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Il peut s'agir d'avoir dû faire des restrictions sur le plan financier, d'avoir dû faire attention à son budget. Ça peut également me parler de n'avoir pas eu le temps également de gérer tout un tas de choses. On n'a pas eu le temps de prendre du temps pour soi ou pour ses proches. On n'a pas eu le temps de finir, je ne sais pas, des travaux à la maison, de boucler un dossier au travail. Voilà, il y a un petit peu l'idée de restriction. Alors la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que la carte est à gauche. La gauche, c'est plutôt ce qui est déjà passé en cartomancie. Donc pour moi, on nous dit juste que c'est passé. C'est au contraire, on n'est pas en train de nous dire c'est une semaine de restriction aussi bien matérielle que temporelle qui s'annonce. Non, on est plutôt dans l'idée que ça a été le cas ces derniers temps. Alors en face, j'ai la carte de la diminution qui est inversée et vous l'aurez compris, la diminution lorsqu'elle est inversée, c'est la stabilisation avant la croissance. Alors c'est amusant qu'on ait ces deux phases côte à côte et plutôt dans un sens avantageux pour nous. On nous parle que ces derniers temps, nous n'avons peut-être pas eu une période heureuse, ou en tout cas, il y a eu des complications dans l'air. Nous avons peut-être dû faire attention à notre budget, auquel cas on nous dit que les choses vont un petit peu se stabiliser pour la semaine avant une période beaucoup plus sereine. Cela peut également me dire que nous n'avons pas eu le temps de faire tout un tas de choses et que là, ça y est, les choses vont un petit peu plus se stabiliser, s'harmoniser. Bref, vous l'avez compris, il y a peut-être eu du manque, de la restriction, voire des soucis ces derniers temps. On nous parle en tout cas d'une semaine beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, avant l'amorce d'un cycle de croissance, alors qui peut peut-être s'annoncer pour cette semaine et pourquoi pas pour les jours d'après. Nous allons compléter ici notre petite coupe plutôt positive avec les cartes volontaires. Je commence ici avec la conscience du manque. Alors la carte de la conscience du manque, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de nos mélancolies. Ça peut nous parler également de difficultés financières, là encore, de problèmes d'argent, de devoir se limiter, se restreindre, de faire attention à son budget. Ça peut également nous parler de quelque chose qui nous manque. Alors je l'ai dit, le quelque chose, ça peut être il nous manque un petit peu d'argent, il nous manque également quelque chose pour assurer une forme de confort dans notre vie. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un
qui nous manque, d'un vide relationnel. Alors j'ai ici les rencontres qui aident inversées. Alors les rencontres qui aident, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui forcément nous parle du fait que nos relations ont, ont été réduites, mais pas parce qu'on a voulu rester seul dans notre coin, juste parce qu'on a eu mille et une choses à gérer et on a peut-être laissé un petit peu de côté les gens qui sont présents pour nous. Alors ça peut être laisser un peu de côté sa famille, ses amis, ça peut être aussi laisser un peu de côté des activités qui nous font du bien parce qu'on n'a pas pu le faire. Peut-être qu'on a loupé un cours de danse, un cours de sport, peut-être qu'on a dû décliner des invitations faute de temps ou parce qu'on avait des tracas à gérer également. Ça peut également nous parler du fait qu'en ce moment, on n'a pas trop travaillé à développer son réseau, notamment sur le plan professionnel. Alors j'ai ici le pouvoir présent qui est inversé. Alors le pouvoir présent, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle justement de perte de contrôle au niveau de notre emploi du temps. C'est assez intéressant puisque depuis le début de notre tirage, il y a vraiment l'idée qu'on n'a pas eu le temps et que peut-être on a mis sur le côté des relations ou des choses qui peut-être justement vont nécessiter qu'on s'y attelle pour cette semaine. Et vous vous rappelez que le message du livre des réponses, c'est dégage-toi du temps. Donc il y a vraiment l'idée que effectivement, on n'a pas eu le temps ces derniers temps, justement. Va-t-on l'avoir cette semaine ou est-ce que, encore une fois, ça va être un peu le challenge? On va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la carte du pouvoir présent inversé, eh bien, on nous dit voilà, qu'on a une perte de total de contrôle sur notre emploi du temps, qu'il y a peut-être des choses à revoir pour éviter d'avoir calé plusieurs rendez-vous à la fois. Voilà, on peut me parler effectivement d'un calendrier assez chargé pour ces derniers temps, mais pourquoi pas également pour cette semaine. Je vous rappelle que pour l'instant, on est toujours sur la coupe, donc on est un peu sur le constat qu'on fait là maintenant à l'instant T. Alors j'ai également la carte de la peur, mais qui est inversée. Alors la carte de la peur, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle justement de la fin de nos stress, de nos difficultés, de nos angoisses. C'est la disparition d'une situation pesante et ou d'une personne qui ne nous faisait pas du bien dans notre vie. La disparition, c'est juste le fait que ça s'éloigne ou que cette personne, on va plus avoir affaire à elle. J'ai la carte de l'optimisme qui est inversée. Bon, la carte de l'optimisme, elle nous parle souvent de projets au point mort ou d'avoir une sensation d'être au point mort ou d'être ralenti dans sa vie. Ça nous parle de résultats décevants et de souvent se laisser aller à la négativité. Alors si je reprends l'ensemble de ces cartes, mais aussi la coupe et même le message du The Book of Answers, il y a vraiment l'idée de temps qui est très très prédominante dans quasiment toutes les cartes que j'ai sorties. Pour moi, ces derniers temps, vous n'avez pas eu le temps de faire tout un tas de choses. Peut-être que ça s'est ressenti au niveau de votre vie privée, de vos loisirs ou même au travail. Il y a vraiment cette idée que vous avez mille et une choses à gérer. Et pourquoi pas même dans différents aspects de votre vie. Alors, est-ce que ça va continuer cette semaine? C'est une possibilité. En tout cas, il y a l'idée que, effectivement, tout est un petit peu resté au point mort. Alors, c'est peut-être vos relations sur lesquelles vous n'avez pas trop été insistante ces derniers temps. Ça peut être, des activités de loisirs. On a loupé des cours, on n'a pas fait sa séance de sport, parce que, on a donné la priorité, en tout cas, à d'autres choses ces derniers temps. Bon, j'ai l'idée qu'en tout cas, les difficultés s'en vont. On l'avait déjà vu en coupe avec l'idée que la stabilité revient avant une phase de croissance. La carte de la peur inversée nous parle aussi de ça, de la fin d'une période difficile ou la fin des tracas, que ce soit des tracas professionnels, matériels ou privés ou à l'égard d'une personne, peu importe cette personne. Voilà, il y a une levée de doute, même si pour l'instant on n'est pas encore totalement rassuré, il y a quand même l'idée que les choses s'annoncent plutôt positivement pour cette semaine et pourquoi pas pour les temps d'après. Alors, je ramasse mes cartes qui ont décidément bien du mal à me suivre. Je les réinjecte dans le jeu et j'étale l'oracle du cantique sur mon tapis latéral. Alors, je vais prendre cette carte. Comme les 7 jours de la semaine, vous connaissez maintenant mes petites habitudes. Donc ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je les retournerai ensuite. Je vais également les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Comme les cartes sont assez grandes, je vais disposer mes 7 cartes en 2 lignes et j'enlève le livre des réponses qui est un petit peu grand et m'ennuie sur mon tapis et je n'hésiterai pas à bouger
les cartes et éventuellement à bouger le tapis pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. On commence ici, donc autour du lundi, on se rappelle, les temporalités sont à prendre avec un petit peu de souplesse en cartomancie, mais là on est plutôt sur le début de la semaine. Eh bien j'ai la carte du grand cap qui est inversée. Alors la carte du grand cap, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'une fête ou d'un événement qui peut être annulé ou tout du moins reporté. Alors si on n'est pas du tout affecté par une annulation ou un report d'un événement plutôt heureux, donc plutôt privé, ça peut être un anniversaire, un mariage, une fête, mais ça peut être aussi une réunion ou un événement professionnel ou matériel qui vous réjouissait, par exemple un stage ou un déplacement. Ça peut également me parler de trop penser au passé, justement, et de rester énormément centré sur le passé alors qu'il y a des choses nouvelles qui peuvent s'augurer. Autour de la journée du mardi, j'ai l'énergie bloquée, mais qui est inversée. Alors la carte de l'énergie bloquée, quand elle est inversée, eh bien ça nous parle justement de joie, de déblocage, d'évolution, de libération de ces situations qui étaient bloqués, en attente, etc. Et on verra en recouvrant si nous avons un domaine qui ressort. Autour de la journée du vendredi, j'ai la mentalité de victime qui sort. Alors la carte, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle effectivement d'opter pour la mentalité de victime, donc soit nous, soit les autres. Il y a peut-être une personne qui se plaint beaucoup dans notre entourage, qui se fait passer pour une victime, alors à juste titre ou qui a tendance peut-être un petit peu exagérée. Est-ce qu'on va avoir un contact avec elle? C'est une possibilité. Si c'est nous qui avons l'impression d'être victimes d'une situation et ou d'une personne, il y a l'idée justement de ne pas pouvoir faire grand-chose et d'être soumis à une situation ou à une personne un petit peu compliquée. Ça peut également me parler du fait d'être manipulé par quelqu'un et on verra en recouvrant, voilà, si cette victime c'est nous ou si c'est quelqu'un qui va un peu se victimiser autour de nous. Autour de la journée du jeudi, j'ai le vaste univers qui est inversé. Alors la carte du vaste univers, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui peut nous parler d'isolement, de problématiques non résolues, de peur de ne pas trouver de solution. Alors je vous rappelle que quand on a des cartes initiales comme ça nous parle d'une situation à l'instant T, voire de ce qui s'est passé précédemment, et c'est en recouvrant qu'on va voir si ces soucis perdurent ou pas. Autour de la journée du vendredi, j'ai le statu quo. Alors le statu quo, c'est une carte qui n'est ni positive ni négative, c'est une carte qui nous parle de stabilité. On en reste là, il n'y a pas véritablement de changement. Donc une carte de stabilité, de régularité, c'est plutôt neutre. Voilà, il y a quelque chose qui reste la même. On va voir en recouvrant où ce statu quo s'engage. Autour de la journée du samedi, j'ai la carte de l'enseignant qui est inversée. Alors la carte de l'enseignant, lorsqu'elle est inversée, peut me parler d'un manque d'inspiration. Là encore, peut évoquer un problème non résolu et pourquoi pas des problèmes liés à l'école, au scolaire, à l'universitaire ou liés à l'apprentissage. On peut également, avec tous ces livres, me parler de ne pas savoir quelque chose. On a peut-être une information qui ne nous est pas révélée et qui nous fait bloquer. Ça peut également me parler du fait de ne pas avoir de réponse à nos courriers ou d'avoir des démarches de type papier qui traînent. Voilà, ça peut me parler de ça, de réponses qui tardent, de dossiers, de documentation traînante. Autour de la journée du dimanche, j'ai la voie de l'honneur. Alors, la voie de l'honneur, c'est une carte qui tout de suite nous parle de choses plutôt heureuses. Il y a vraiment l'idée d'être reconnu pour tous les efforts, pour tout ce qui a été accompli, que ce soit sur le plan privé comme sur le plan matériel et professionnel. Il y a également l'idée qu'on est estimé et que nous-mêmes, nous avons une bonne image de nous, un petit peu plus confiance en nos projets, etc. etc. Alors si je regarde déjà ces cartes, et inévitablement je les relis aux précédentes coupes, voilà, il y a l'idée d'un déblocage, d'une libération qui se fait pour moi cette semaine, et on va voir un petit peu justement qu'est-ce qui peut se profiler. Donc vous voyez un petit peu toutes les situations, toutes les relations qui étaient bloquées, des projets, des démarches. Pour moi, ça se débloque. Voilà, ça se débloque. Peut-être même que ça s'est débloqué sur la fin de semaine précédente ou au cours du week-end et ça peut continuer comme ça. Alors au cours de cette journée du lundi, à peu près, vous vous souvenez, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, j'ai le grand cap qui est inversé. Alors peut-être que vous avez appris ou que vous allez apprendre qu'un événement qui vous faisait plutôt ressentir de
la joie, peut-être annuler et ou reporter une soirée, un dîner, une fête d'anniversaire, un événement beaucoup plus conséquent, type un mariage, des fiançailles, voilà, une fête pour aller pour fêter un départ en retraite. Ça peut être aussi l'annulation de quelque chose qui vous faisait plaisir, y compris dans le domaine professionnel ou matériel. Alors si vous n'avez pas d'annulation ou de report, je le répète, la carte du grand cap inversé peut me parler du fait de trop penser au passé et du coup on n'ose pas se lancer ou en tout cas on n'ose pas amorcer un cycle plus positif et heureux. J'ai la carte de la croissance qui revient de façon inversée, qui nous parle de restrictions. Donc les restrictions, elles peuvent être matérielles, financières, on fait attention à ses dépenses et à ses budgets. La carte étant plutôt sur la gauche, ça m'indique que c'est déjà le cas depuis quelques jours. On n'est pas en train d'annoncer des difficultés actuelles financières. Peut-être que ces derniers jours, semaines, on a dû particulièrement faire attention à notre budget. Et je le rappelle, la croissance inversée, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir assez de temps libre pour soi, de temps pour les autres, de temps pour notre famille, pour nos enfants, pour nos amis. Voilà, on se limite. Voilà, on se limite quoi qu'il arrive dans notre vie de façon générale. Voilà. Alors nous avons ici la grande réussite. La grande réussite qui est inversée nous parle effectivement de résultats différés, de retard, d'annulation. Je ne sais pas si vous voyez, mais le grand cap et la grande réussite mettent en scène de très belles tablées. Donc oui, l'idée d'une annulation d'un dîner-repas ou fête peut être là. Et pourquoi pas pour des questions d'argent d'ailleurs. Peut-être que c'est nous qui annulons un événement ou qui déclinons une invitation parce qu'on sait que ça va engendrer des frais. Ou alors si ce sont d'autres personnes qui annulent, peut-être qu'elles sont obligées d'annuler parce que financièrement parlant, elles ne peuvent pas assurer. Par exemple, une personne qui préfère reporter son mariage à plus tard parce que là, elle se dit qu'elle n'arrivera pas à budgéter pour par exemple l'été 2024 si elle avait prévu de se marier à ce moment-là. Voilà. Alors si les idées de fêtes ou de gros événements un petit peu heureux annulés ne vous parlent pas, il y a vraiment effectivement l'idée qu'on a dû se restreindre ces derniers temps sur le plan financier et peut-être effectivement qu'on a aussi limité les sorties, les événements heureux, les restaurants, on n'a pas trop invité à la maison, voilà, ça peut me parler effectivement de ça. On a également peut-être pas trop justement reçu également ces derniers temps, pas que pour des questions financières, mais aussi parce qu'on avait tout un tas d'autres choses à faire et qu'on n'avait pas le temps justement d'être porté sur les choses relatives à la fête. On peut également me parler de retard. Pour moi, l'ensemble de cartes, de façon très générale, nous dit que quelque chose a été bloqué ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors j'ai ici la carte de la femme aimante. Alors la femme aimante, elle nous parle soit de vous, ma consultante de sexe féminin, ou de la présence d'une femme positive autour de nous. Alors ça peut être une compagne, ça peut être une mère, une fille, une amie, une sœur, une voisine bienveillante, une collègue sympa, une chef qui va vous aider. Voilà, c'est les femmes dans toute leur splendeur, si je puis dire. Ça peut également me parler de l'arrivée d'une femme positive dans votre vie et pourquoi pas qui va un peu débloquer ces situations. On n'est pas forcément dans l'idée d'une femme qu'on connaît, qui va avoir un impact sur notre vie privée. Ça peut être par exemple une femme qui va accélérer notre projet, qui va prendre en main notre dossier, ce genre de choses. Je vous refais un topo. Donc pour la journée du lundi, on peut me parler de l'annulation d'un moment festif, soit de notre ressort, soit du ressort des autres. Pourquoi pas pour des questions de budget. Il y a également l'idée qu'on a dû se restreindre ces derniers temps et où que des choses étaient véritablement en suspension. On a peut-être connu pas mal de retards, de déconvenus, d'annulations, de reports ces derniers temps, ce qui nous a particulièrement gonflé. Et il est possible qu'une femme positive vienne un petit peu démêler tout ça ou ait fait récemment son apparition dans votre vie avec, pourquoi pas, la promesse que elle va s'occuper de votre affaire. Elle peut être présente déjà, cette femme. Je vous l'ai dit, ça se trouve, vous la connaissez déjà, mais peut-être que c'est une femme que vous ne connaissez pas, mais qui peut agir dans une institution, dans une entreprise pour vous aider. Autour de la journée du mardi, j'ai l'énergie bloquée, mais inversée. Il y a un déblocage de situation, une libération et vous êtes tout content. Donc vraiment là on a un beau début de semaine, ça se débloque. Alors j'ai l'oscillation qui est inversée.
L'oscillation, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui va évoquer la relance, voilà, qui va évoquer le fait d'avoir enfin pris une décision. On arrête d'être comme cette personne sur un balancier, ça y est, là on a su quoi faire et on reprend un petit peu en main les choses. Donc ça va vraiment bien ensemble. Pour moi, effectivement, une situation se débloque, peut-être parce qu'on a relancé une situation. Donc ça peut être par exemple un consultant, une consultante qui va réenvoyer un mail, passer un coup de fil pour savoir où en est le projet, la démarche qui était bloquée, tout simplement. Et puis, si on n'est pas du tout dans cette idée de relancer une personne pour savoir où ça en est, il y a l'idée que ça y est, les décisions sont prises et qu'on va pouvoir passer à la phase B du plan d'action, chose qui était un peu bloquée ces derniers temps. Alors j'ai la carte de la découverte qui est inversée. La carte de la découverte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle effectivement d'objectifs retardés, elle nous parle également de ralentissement, voilà. Alors pour moi, effectivement, la carte de la découverte inversée ne doit pas vous dire, mince, on nous annonce des relances, des retours, et puis tout d'un coup, elle nous réannonce des retards. Je pense qu'elle n'est pas du tout à prendre comme ça, cette carte. Pour moi, il y a peut-être effectivement l'idée qu'on peut effectivement vous donner des nouvelles positives, mais vous comprenez que c'est pas encore tout de suite que ça va se résoudre. Je vous donne un exemple. Vous appelez aujourd'hui une administration pour savoir où en est votre dossier. On vous renseigne, on vous dit que c'est en bonne voie, mais que peut-être il faut encore attendre quelques jours pour que le papier vous parvienne, pour que vous puissiez jouir de votre indemnité ou de vos droits. Voilà, on vous donne des réponses positives, il faut quand même attendre quelques jours pour que les choses se fassent. Voilà, je prends plus ça comme ça, dans l'idée d'un retard, mais qui est normal. Alors j'ai ici votre moi supérieur, carte qui est inversée. Alors effectivement, cette carte peut nous parler d'une période un petit peu solitaire, de se sentir un peu perdu ou impuissant face à une situation. Alors je vous refais un petit topo autour de la journée du mardi. On me parle d'une libération, de fin des soucis et de situations qui se débloquent favorablement et bien à votre avantage. Il y a vraiment l'idée que cela peut se faire par une relance. Donc si vous sentez qu'une chose ou qu'une personne vous bloque ou qu'une situation est bloqué, que vous êtes dans l'incertitude, dans l'attente de réponse et que rien ne vient, n'hésitez pas à relancer, à passer un coup de fil, à envoyer un mail ou à carrément vous rendre sur les lieux pour savoir où ça en est. Je pense qu'on vous délivrera des informations plutôt rassurantes, même s'il convient d'attendre encore quelques jours réellement pour que les choses se concrétisent, pour enfin recevoir par exemple ce courrier, cette démarche, cette solution. Voilà, je pense qu'on va vous rassurer positivement. Alors forcément, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est lent. Pour moi, le moi supérieur inversé, il nous parle du fait que on n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Voilà, quelque part, on est un petit peu soumis aux lenteurs, peut-être au travail des autres et au fait que les choses prennent du temps, mais en soi, rien de catastrophique. Alors autour du mercredi, j'ai la mentalité de victime. Alors la mentalité de victime peut nous parler de nous en tant que victime. On est soumis ou soumise à une situation et ou à une personne qui n'est pas bonne pour nous. Ça peut aussi nous parler d'avoir autour de nous une personne qui fait sa victime. Alors peut-être qu'elle va venir se confier à nous à juste titre ou qu'elle va avoir tendance à accentuer un petit peu les choses. Il y a l'idée de se sentir impuissant aussi. Voilà, on est soumis à une situation, à une personne et on n'a pas d'autre choix que d'attendre. On n'a pas la main sur une situation. Attention, ça peut aussi nous parler du fait d'être manipulé par une personne. On va tout de suite recouvrir. Alors, j'ai derrière le masque. Ok. Alors, derrière le masque, vous le comprenez très très probablement, c'est une carte qui forcément nous parle de porter un masque. Alors, il y a l'idée de conflit, alors pas forcément de conflit ouvert, de dispute, mais en tout cas, il y a l'idée de faux semblants et d'hypocrisie. Alors, deux choses. Soit effectivement il y a une personne qui ne joue pas franc jeu et qui peut se manifester autour de la journée du vendredi. Donc attention à ce que vous pouvez dire ou faire. Ne vous confiez pas à n'importe qui parce qu'on a un petit peu une personne clairement qui porte un masque autour de vous, qui pourrait être sympathique, se montrer à l'écoute, faire semblant un petit peu d'être de votre côté pour mieux répéter les choses et éventuellement les déformer par la suite. Donc faites attention. Pour moi, il y a de l'hypocrisie dans l'air autour de la journée du mercredi. Alors j'ai ici les nouveaux commencements qui est inversé.
On me parle de frustration, on me parle de l'impression que certains projets restent justement stagnants et surtout du fait qu'une patience est nécessaire. Bon, on est toujours dans cette idée que certes les choses se débloquent, mais que la patience, elle est requise, même si c'est de l'ordre de quelques jours. Alors si c'est nous justement un petit peu la victime, voilà, il y a l'idée que, eh bien, on n'a pas d'autre choix et d'autres options que d'être patient par rapport aux situations qui nous embêtent. Et il y a l'idée qu'on porte un masque, c'est-à-dire qu'on doit peut-être faire semblant que tout va bien, alors qu'en réalité, on est très frustré de voir que cette situation n'avance pas, mais on est obligé de faire des faux semblants. J'ai quand même la carte de l'hypocrisie qui est pour moi là, donc j'ai l'idée que si c'est vous la victime qui devez malheureusement attendre, victime, attention, c'est pas forcément à prendre au sens strict du terme, voilà, vous êtes soumis à une attente qui commence véritablement à vous agacer. J'ai l'idée que vous devez un petit peu attendre en vous taisant, ne pas trop vous disperser. Voilà, ne dites pas aux gens que vous êtes dans l'attente de ceci, que vous avez fait des démarches. Voilà, ne dites pas ce que vous avez fait, parce que il y a quand même, à mon sens, des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Alors j'ai l'heureux succès qui va venir justement nous rassurer. Bon, la carte de l'heureux succès, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est obtenir ce qu'on souhaite, c'est l'abondance. Et ça peut être tant dans la vie privée que dans la vie matérielle, dans la vie des démarches, des projets. Voilà, il y a une victoire, il y a un vœu qui se réalise. Pourquoi pas sur la fin de la journée du mercredi ou les jours suivants. Je vous refais un bilan autour de cette journée du mercredi. Bon, on me dit que, pardonnez-moi, alors, on est en train de nous dire que y a deux interprétations qui peuvent soit être indépendantes l'une de l'autre ou parfaitement se conjuguer. Bon, vous dites faire attention à votre entourage, il y a peut-être des gens qui portent des masques qui sont hypocrites, donc attention effectivement aux personnes à qui vous pourriez vous confier, pourquoi pas sur votre frustration, sur ces lenteurs, sur ces choses que vous attendez. Voilà, faites attention, effectivement. Alors on me parle du fait que votre vœu va se réaliser. Et là aussi, peut-être rester discret et discrète quand vous aurez la concrétisation de ces nouvelles. Voilà, parce que pour moi, il y a possibilité que des gens ne s'en réjouissent pas ou qu'il y ait des ragots, des rumeurs et que ça pourrait même vous retomber dessus. On me parle également peut-être du fait que vous êtes soumis à une situation d'attente. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être patient et patiente, même si une certaine frustration commence un petit peu à se développer chez vous. On nous parle en tout cas d'un déblocage, pourquoi pas pour la fin de journée du mercredi ou pour les jours d'après, et d'un succès particulièrement heureux. Votre vœu par rapport à cette situation qui est bloquée et peut-être à laquelle vous pensez là maintenant en regardant la vidéo, justement se débloque. Alors autour de la journée du jeudi, j'ai le vaste univers qui est inversé. Alors le vaste univers inversé, c'est une carte qui nous parle de se sentir un petit peu seul, de problèmes non résolus ou de peur de ne pas trouver de solution. Pas de panique, on nous a dit qu'on avait un heureux succès, donc pour moi la carte parle plutôt de notre état d'esprit, peut-être maintenant là quand on regarde la vidéo, ou peut-être ces jours précédents. Alors j'ai le temple sacré qui est également à l'envers. Le temple sacré nous parle encore une fois de nos soucis, de nos frustrations, d'être tiraillé. On ne sait pas quoi faire. Pendant longtemps, on a hésité. Voilà, on avait peut-être des choix pas confortables à opérer. Alors, j'ai ici la carte des motivations cachées. Alors, la carte des motivations cachées, forcément, elle va là encore mettre un petit peu l'accent sur les choses que l'on ne sait pas. Il y a peut-être un secret. Alors soit un secret qui ne nous est pas divulgué, ou alors c'est nous qui portons un secret, ou alors une information qui nous manque, mais qui va se savoir. Alors quand ça se sait, c'est que c'est quelque chose de positif pour nous, et qui va vraiment nous permettre d'avancer. Pour moi, on est dans du positif malgré la présence de deux cartes inversées. Je vous explique. J'ai vraiment l'idée que les deux cartes inversées, elles nous parlent de nous ces derniers jours, ces dernières semaines. On a été dans l'attente. On a attendu des réponses. Et pour moi, les réponses, elles arrivent autour du mercredi, jeudi avec les motivations cachées qui peuvent nous parler de ça. Enfin, on obtient des informations et des réponses qui étaient tant attendues. Par contre, je vous répète, on nous recommande de rester très discret et discrète, de garder secrète l'information positive, peut-être pour ne pas éveiller des jalousies, etc. Nous terminons le jeudi avec l'homme aimant qui est inversé. Alors forcément, l'homme aimant quand il est inversé, de façon générale, peut nous parler
d'un homme, alors attention, pas forcément d'un homme mauvais, mais effectivement d'un homme qui peut être contrarié, d'où l'idée de rester un petit peu discret ou discrète par rapport à ces choses positives qui nous arrivent, surtout si c'est face à un homme, par exemple dans une procédure. Voilà. Dans un autre cas, l'homme aimant, de façon très générale, peut nous parler d'une perte, peut nous parler d'un désir insatisfait, que l'on soit un homme ou une femme, ou d'une situation qui était et qui peut être au point mort. Pour moi, il y a véritablement l'idée que l'on peut perdre justement quelque chose, d'où l'idée d'une discrétion. Par exemple, vous apprenez une bonne nouvelle qui s'est vraiment fait attendre, on vous demande de ne pas la divulguer pour ne pas mettre de la distance avec une personne plutôt masculine ou pour ne pas créer de problème, à mon sens, avec une personne masculine. Voilà. Alors je vais vous refaire ce topo pour le jeudi. Donc on me dit que vous avez été dans l'attente, dans le problème depuis quelque temps. Je pense que les choses se débloquent avec pourquoi pas des révélations, des réponses qui vous sont apportées, mais en même temps on vous demande de rester discret ou discrète sur ces bonnes nouvelles. Encore plus si il y a un homme dans la problématique. Par exemple, vous êtes en procédure avec votre patron homme, vous êtes en procédure ou en conflit avec un voisin masculin. Voilà, restez discret ou ne dites pas les choses à un homme, peut-être en plus que vous avez des doutes puisqu'on nous parle d'hypocrisie. Voilà, restez discret sur ce qui se passe pour ne pas attirer de problématiques ou mettre une distance avec un homme qui pourrait ne pas du tout être content et contente pour vous. Voilà. Avec la carte du vaste univers inversé qui nous parle d'isolement et la carte de l'homme inversé qui peut nous parler aussi de mettre de la distance avec autrui, il y a l'idée qu'effectivement ces bonnes nouvelles pourraient creuser un fossé entre vous et les autres. Alors, je ne sais pas lesquelles. Ces nouvelles, je vous l'ai dit, elles peuvent être positives tant sur le plan professionnel que sur le plan matériel ou quant à une démarche qui aboutit, y compris dans le cadre d'un conflit qui vous a causé souci, on le voit. Et en gros, ça se démêle en positif pour vous, mais ne le dites pas parce qu'effectivement, ça pourrait pas vous retomber dessus, mais peut-être attirer les griefs d'une personne et faire en sorte que vous soyez isolé après. Voilà, gardez ça pour vous. Le cycle nous parle avec le statu quo pour cette journée de vendredi de situation stable. C'est ni positif ni négatif. Voilà, ça bouge pas. Donc peut-être une journée de vendredi assez calme. Alors j'ai la libération. Bon, de nouveau, déblocage, libération. On voit ces fenêtres qui s'ouvrent. Bon, la libération, c'est se défaire du passé et normalement de tout ce qui était difficile dans ce passé. C'est se libérer d'une situation ou d'une relation qui était négative. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui bouge. En fait, le cycle statu quo peut nous indiquer que pendant longtemps, ça n'a pas bougé. Peut-être même qu'on est resté pendant longtemps dans une situation et ou dans une relation ou dans un schéma négatif. Et pour moi, ça se libère. Et à mon avis, c'est la suite logique de toutes ces cartes de début de semaine où on en parlait de déblocage de réponses qui vous sont apportées. Vous vous libérez. Discrètement, mais vous vous libérez. Alors, j'ai la famille, amis et guide qui est inversée. Famille, amis et guide, quand la carte elle est inversée, elle nous parle de l'arrivée très forte d'une personne. La carte est inversée, mais elle est très positive. Il y a vraiment l'idée d'une personne qui peut arriver autour de la journée du vendredi et qui va changer positivement la donne. On avait parlé de l'arrivée d'une femme récemment dans votre vie ou de la présence positive d'une femme déjà connue qui débloque les situations. Bon, j'ai pas l'impression que c'est une femme qui est proche de vous. J'ai plutôt l'impression que c'est une personne à qui vous avez affaire dans la gestion d'un dossier, d'un projet, qui va vous apporter une aide, qui va être à l'écoute, voilà. Et alors, pour moi, la personne qui arrive, c'est pas la même, d'accord ? Il y a vraiment une présence féminine positive. Elle est peut-être déjà arrivée au moment où je vous parle, mais là, il y a vraiment quelque chose d'autre qui se débloque plutôt sur la fin de semaine. Alors, est-ce que c'est l'arrivée, d'une nouvelle personne, d'un mentor ? Ça peut être une personne qui va un peu vous prendre sous sa coupe, et qui là encore vous libère. Donc, ça peut être par exemple l'arrivée d'un nouveau chef, l'arrivée d'une nouvelle personne dans un service qui va prendre en considération vos démarches. Voilà, il y a quelque chose qui bouge. Il y a l'arrivée de quelqu'un. Peu importe où. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop de domaines. J'ai l'engagement qui est inversé. Alors l'engagement, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de libération, qui nous parle également de dissolution de contrat, de démission, de rupture de contrat, de bail, etc.
Alors vous allez me dire, c'est complètement n'importe quoi ce qu'elle nous dit Amélia, puisqu'elle nous dit que là, soudainement, on se libère de nos problèmes, peut-être grâce à l'arrivée d'une personne ultra positive, et puis tout d'un coup, elle nous parle de choses un petit peu négatives, hein, dissolution de contrat. Rassurez-vous, j'ai pas l'impression que la dissolution de contrat, elle soit pour vous. J'ai plutôt l'idée que c'est une autre personne qui se désengage et que ça va vous faire un bien fou. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Je vais quand même vous refaire un topo. On me parle du fait que pendant longtemps, vous avez subi une situation ou une relation négative. Ça peut être dans votre vie privée, ça peut être au travail, ça peut être par exemple le fait d'avoir signé un contrat avec un entrepreneur qui ne tient pas ses engagements. Ça peut être être soumis ou soumise à une personne avec laquelle vous devez travailler mais qui clairement ne tient pas ses engagements. Ça peut être soumis ou soumise à un client qui n'honore pas ses paiements. Ça peut être toutes les personnes qui nous mettent des barrières dans notre vie en fait, hein, et pas seulement la vie matérielle. Pour moi, cette personne, on s'en débarrasse, elle se désengage. Donc ça peut tout à fait me parler d'une personne qui démissionne. Voilà, et on apprend sa démission. Ça peut être aussi le fait qu'on met fin à notre partenariat avec cette personne, mais ça nous libère. Voilà. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on se libère d'un engagement et ou que cette personne nocive, pour nous en tout cas, va démissionner. Et ça se trouve, on va apprendre son remplacement puisqu'on nous parle de l'arrivée d'une personne positive qui peut-être va effacer la personne négative, hein, qui était là. Donc ça peut me parler d'un collègue qui est remplacé, d'un chef qui est remplacé. Voilà, il y a quelqu'un qui peut être remplacé suite à la démission ou au désengagement d'une personne. Voilà, vous me direz, hein, si ça vous parle. Alors autour de la journée du samedi, j'ai l'enseignant qui est inversé. L'enseignant inversé, c'est une carte qui déjà peut bien sûr nous parler d'affaires scolaires, universitaires ou d'apprentissage, quel que soit notre âge, hein. Ça peut également nous parler de problèmes non résolus, de ne pas savoir quoi faire, et c'est toujours une carte qui nous recommande de demander de l'aide à des gens qui savent. Alors ça peut être des gens qui savent dans notre entourage, mais aussi des experts, comme par exemple un avocat, un professeur, voilà. Allez à la source. Alors j'ai ici la très belle carte des maîtres ascensionnés, très belle carte de protection, c'est l'une des plus fortes cartes, hein, de ce jeu. Pour moi, les maîtres ascensionnés, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte qui nous parle de protection, de situations qui s'améliorent, et c'est souvent une carte qui nous parle de trouver la paix après une phase de grosses difficultés. Alors forcément, on va prendre les choses dans le sens le plus basique. Si vous avez eu des difficultés, vous, dans votre scolarité, dans votre cursus, dans la passation de vos diplômes, dans un projet de stage de reconversion, ou si c'est votre ou vos enfants qui ont eu des gros problèmes avec un enseignant ou dans leur scolarité, il y a vraiment l'idée d'une protection. Donc ça devrait rassurer pas mal de gens. Alors si le monde scolaire, universitaire, de l'apprentissage, du stage ne vous parle pas du tout, il y a également l'idée que vous savez demander à une personne de l'aide et qu'elle va vous protéger. C'est peut-être cette personne dont on a parlé qui peut faire son irruption dans votre vie en fin de semaine. Vous êtes parfaitement bien entouré pour régler les soucis. Voilà. J'ai la lumière guérisseuse qui est inversée. Alors la lumière guérisseuse inversée, c'est une carte également positive, hein, même si la carte est inversée. Elle nous parle d'une énergie guérisseuse, mais qui est en nous. Donc j'ai pour moi l'idée que nous, on va aller beaucoup mieux de par la présence de cette situation protégée, voire incarnée par une personne de bon conseil. Donc ça peut être un avocat, ça peut être, je le répète, cette personne qui vient et qui remplace peut-être une personne négative. Voilà, ça nous guérit nous. On se sent mieux, on se sent tellement bien. On est déstressé. Alors j'ai le mérite, et la carte du mérite, c'est une carte qui tout simplement nous rappelle qu'on le mérite, que notre succès n'est pas là juste parce qu'on a eu un coup de bol, c'est quelque chose qui est mérité. La carte du mérite, elle nous rappelle que nos désirs deviennent réalité, tout simplement, mais parce qu'on a travaillé probablement dur, peut-être qu'on a su aussi appeler les gens qu'il fallait pour démêler nos situations. Je vous refais un bilan pour samedi. Bon, on me parle du fait que peut-être il a été nécessaire ou il est nécessaire de faire appel à un expert, à une personne qui sait pour résoudre un problème. Cette personne, ça peut être un proche, mais ça peut être aussi un professionnel, je le rappelle, un avocat, un notaire, un professeur, une personne, voilà, en gros, ça peut me parler aussi d'aller voir la hiérarchie si il y a un problème.
avec une personne, et il y a l'idée qu'effectivement, eh bien, grâce à cette intervention, les choses s'alignent, sont protégées et que votre succès, votre vœu se réalise. Il y a vraiment une résolution, une libération en votre faveur et c'est mérité. Autour de la journée du dimanche, nous avons la voie de l'honneur. La voie de l'honneur, c'est être couronné de succès, hein. C'est également une jolie carte qui dit qu'on est bien vu, que eh bien, tout ce que l'on souhaitait et qui nous arrive est mérité, voilà, tout simplement. Alors j'ai ici la carte de la famille, très très jolie carte. La famille, forcément, elle va nous parler de la famille et aussi d'enfants, hein. Vous voyez qu'il y a les petits-enfants. Donc pour ceux qui ont vraiment eu, et je le rappelle, des problèmes avec les enfants, pourquoi pas au sein de l'école, il y a vraiment l'idée que les choses se réparent. On me parle encore une fois, avec la carte de la famille, de joie. Alors de joie en lien avec la famille et les enfants, hein, forcément, et de pouvoir un peu souffler en cette journée du dimanche, de passer des moments heureux et partagés. Voilà, il y a vraiment cette idée de joie simple et peut-être même de joie qui revient dans la maison, surtout si vous avez été contrarié ces derniers temps. Alors nous avons ici l'aide professionnelle qui est inversée. Alors l'aide professionnelle inversée nous a dit que effectivement cette situation problématique a nécessité l'intervention d'une personne professionnelle. Voilà. Donc pour moi, ça fait référence au fait que vous avez demandé de l'aide, qu'une personne est peut-être intervenue ou est en train d'intervenir, pourquoi pas auprès de votre enfant, auprès de vos problèmes de famille. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous avez su tirer la sonnette d'alarme et à mon sens, vous trouvez des réponses la semaine prochaine. Alors j'ai le voyage, très très jolie carte. Le voyage, c'est les choses qui bougent. Alors ça peut bien sûr nous parler d'un vrai voyage, ça peut nous parler de vacances, de déménagement, de mutation, hein, c'est tout ce qui est lié au fait de bouger. Et puis de façon générale, il y a également l'idée de pouvoir laisser derrière soi des situations problématiques. Je vous refais la journée du dimanche, on me dit que ça y est, vous vous libérez et vous pouvez enfin profiter de votre famille, de vos enfants, de vos proches, ça rigole, ça se détend. Alors il y a également l'idée que si les problèmes affectaient particulièrement votre famille et pourquoi pas vos enfants, là encore on s'est libéré, pourquoi pas grâce à l'intervention d'une personne tierce qui a su un petit peu vous résoudre. Alors j'ai l'idée que cette personne, elle peut rester un petit peu longtemps dans votre vie, ça peut être un thérapeute que l'on consulte et qu'on peut consulter encore. On peut également me parler de se déplacer pour aller voir alors cette personne, alors peut-être pas dimanche, puisque généralement le dimanche est un jour chômé, mais ça peut être 2 jours avant, 2 jours après, voilà. Il peut y avoir justement ces déplacements pour aller voir une personne, un professionnel, dont la présence est nécessaire pour résoudre ces situations. Voilà. Voilà. Donc peut-être des rendez-vous, j'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer pas mal de gens. Pour moi, il n'y a pas qu'une rencontre ou une personne qui intervient par rapport à vos situations compliquées. J'ai l'idée que ça peut être plusieurs personnes qui interviennent justement pour vous aider. Alors je vais vous refaire un petit bilan général. On l'a vu, il n'y a pas véritablement de domaine qui est ressorti. Donc vous prenez les situations qui étaient un peu compliquées, un peu en retard, en latence. Il y a vraiment l'idée que ça se libère grâce à une, et moi je pense même plutôt plusieurs personnes qui viennent un petit peu décanter les choses. Alors autour de la journée du lundi, on constate le fait qu'il peut y avoir une annulation dans l'air, pourquoi pas pour des questions de restrictions budgétaires. On me parle également d'avoir connu pas mal de difficultés mais aussi des retards. On est resté un petit peu collé à nos problèmes depuis quelque temps et il y a véritablement l'idée qu'une femme fort sympathique peut faire son arrivée sur la journée du lundi mais également pourquoi pas déjà ce week-end ou la fin de la semaine précédente et va un petit peu justement mettre les pieds dans le plat. Pour moi cette personne n'est pas proche. Il peut s'agir d'une personne que vous avez sollicitée et qui vient un petit peu mettre son grain de sel dans ce qui ne va pas. Autour de la journée du mardi, on me parle de se libérer de nos tracas. Enfin, on sait où on va, peut-être parce qu'on a dû relancer par téléphone les choses. Donc on revient vers nous pour nous donner des nouvelles. Alors on comprend que la situation ne va pas se résoudre aujourd'hui pour mardi et qu'il faut peut-être encore quelques jours pour que les choses se tassent. On vous demande d'être discret et discrète par rapport à ce que vous entamez, notamment si vous êtes dans des procédures. Autour de la journée du mercredi, on me parle d'un processus de victimisation. Alors peut-être que c'est vous la victime, c'est-à-dire que vous êtes soumis à une attente qui commence à vous frustrer. On nous parle de déblocage de situation plutôt pour le mercredi soir et les jours d'après, mais effectivement cette attente vous rend fou ou vous rend folle. On peut aussi me parler d'une personne qui vient un petit peu pleurer à votre chevet. On vous demande de rester peut-être un petit peu discret ou discrète par rapport à ce qui vous arrive d'heureux pour ne pas accentuer le mal-être de
cette éventuelle personne. Autour de la journée du jeudi, on me parle du fait que les soucis s'envolent. Enfin, on vous apporte des réponses et on vous demande d'être discret quant à tout cela pour ne pas créer de malaise ou de conflit. Pourquoi pas avec un homme, notamment s'il y a un homme, on va dire, dans l'affaire. Voilà, ne dites rien, tout simplement. Il y a également pour moi l'idée que si vous révélez un petit peu vos succès, vous pourriez vous retrouver un petit peu seul contre tous, par jalousie, pourquoi pas. Autour de la journée du vendredi, on me parle effectivement du fait que tout ce qui était latent bouge positivement pour vous et qu'il y a une personne positive qui peut faire son incursion dans votre vie et vraiment débloquer les choses. On peut me parler du départ, mais cette fois d'une personne négative qui peut être remplacée par quelqu'un de positif et pourquoi pas l'apprendre en cette journée du vendredi. On me parle également autour de la journée du samedi de résolution de problèmes, pourquoi pas émanant de la scolarité, alors soit de vous, soit des autres, et quoi qu'il arrive, de se sentir beaucoup mieux et soulagé puisque les libérations sont confirmées tout au long de notre semaine. Tout ceci est mérité. Ça se continue pour le dimanche, alors notamment si les problèmes ont affecté la sphère des enfants et de la famille, vous êtes libérés, vous en profitez. On vous parle du fait que vous avez su appeler les bonnes personnes pour vous aider, pour intervenir, et qu'effectivement, il sera peut-être fixé des rendez-vous, alors soit le week-end prochain, soit la semaine d'après, pour justement continuer à parler de ces problématiques. Ça peut me parler par exemple d'un suivi thérapeutique, d'avoir des rendez-vous par rapport à la scolarité. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se concrétiser. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage en utilisant l'un des petits oracles que j'ai à côté. Donc je ne regarde pas, je prends le premier qui vient et il s'agit du petit oracle des anges que j'aime bien. C'est le tout premier petit oracle que j'ai acquis il y a plusieurs années, à l'époque où je ne tirais pas encore les cartes, et je l'ai acheté, je ne sais même plus pourquoi. J'ai vu quelqu'un qui l'avait dans un stage et je me suis dit mais je le veux et voilà. Mon petit oracle des anges. Alors, je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un conseil, une piste supplémentaire quant à ce tirage hebdomadaire, un tirage de libération. Alors, j'ai 3 cartes. Nous commençons ici avec celle de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler. Voilà, les stress, les angoisses s'envolent pour cette semaine. Fin des stress. J'ai l'archange Gabriel, il est toujours bon d'avoir un archange dans son tirage. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. On l'a dit, il y a des choses qui se débloquent, alors pourquoi pas autour du mercredi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose autour du mercredi. Vous allez recevoir des nouvelles, alors ça peut être des nouvelles par texto, téléphone, mail ou même par une personne qui vient vous dire les choses, ça se débloque. Je ne sais plus quelle était la carte où on nous disait, ça y est, on nous révèle les choses. Voilà, c'était entre le mercredi et le jeudi. J'ai la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Voilà. Aie confiance, les choses sont en train de s'arranger, tout simplement. Il y a vraiment l'idée d'une libération, mais aussi d'une protection sur la semaine prochaine, quelles que soient les problématiques qui vous faisaient un petit peu perdre votre sang-froid ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage hebdomadaire plutôt positif vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, mais aussi moins parlé ou pas du tout parlé, ça arrive dans ce tirage. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours à venir, toute cette semaine. Mais je vous rappelle que les temporalités sont à prendre avec pas mal de recul, donc si ça se trouve, certaines problématiques se sont déjà engagées sur la semaine passée et peuvent encore poursuivre sur la semaine suivante. Vous pouvez tout à fait cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités. N'hésitez pas également à soutenir ma chaîne en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de me gratifier d'un don. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, à aucun jeu, à aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou non. Vous bénéficiez bien évidemment de votre libre arbitre et il appartient à chacun d'entre nous de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne semaine. On se libère des tracas, des réponses nous sont apportées et des personnes plutôt sympas arrivent dans notre vie pour nous soutenir dans nos démarches, dans nos projets, dans notre processus de libération. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.